Dans le jeu L'Illustrateur, un enfant va devoir dessiner un mammifère qu'il a préalablement pigé. Ce jeu-là va permettre de développer l'imaginaire, la créativité et aussi va favoriser le développement des muscles qui vont aider à l'écriture. C'est un jeu dynamique, amusant, hyper créatif que les enfants adorent. La première étape est de faire sortir du jeu toutes les cartes mammifères connues des enfants qui ont le contour rouge. C'est comme ça qu'on peut les identifier aisément. Ensuite, on va former une pioche avec ces mammifères-là et on va cacher la première carte pour que tous les enfants ne puissent pas la voir. Ensuite, il faut prévoir soit un tableau blanc, soit un grand carton ou une feuille sur le mur et des crayons de manière à ce qu'un enfant puisse dessiner allègrement un mammifère et que ce mammifère soit visible pour l'ensemble des enfants qui jouent avec lui. Pour amorcer le jeu, tous les joueurs doivent s'asseoir pour pouvoir être en mesure de voir le dessin que l'illustrateur va faire en temps réel. Ensuite, l'illustrateur va piger une carte mammifère sans la montrer à quiconque. Et il va commencer à dessiner ce mammifère. Dès qu'il y a un des enfants qui croit savoir lequel mammifère est dessiné, il lève la main. S'il parvient à l'identifier, il gagne un point, de même que l'illustrateur. S'il se trompe, on lui retire un jeton ou tout simplement, s'il n'y a pas de jeton, il n'y a pas de décompte négatif, on fait tout simplement rien. Ce jeu peut évidemment être adapté en fonction de l'âge de l'enfant. Si les enfants sont trop jeunes, par exemple, il faut éviter de retirer les jetons tout simplement. On ne fait que leur en donner s'ils parviennent à deviner la bonne réponse. Et s'ils se trompent, ils passent leur tour pour cette manche-là tout simplement. C'est possible aussi d'augmenter le niveau de difficulté du jeu en demandant à l'illustrateur de dessiner un maximum de mammifères qui seront devinés pendant le temps d'un sablier. C'est aussi possible de permettre aux enfants de varier la position du dessin de manière à faire travailler le plus de muscles possible. Alors, à la fin de la partie de toutes les manches, quand il n'y a plus de cartes dans la pioche, bien, tout simplement, celui qui a le plus grand nombre de jetons remporte la partie.